Christelle, Oui. qu'est-ce que c'est que l'arthrose exactement? Vieillissement des articulations, vieillissement du cartilage qui protège les os. Et donc, en fait, on a des articulations qui, avec le temps, sont douloureuses. Alors, ça concerne quand même 9 à 10 millions de personnes en France. C'est le premier motif de consultation. Et ça représente 13 millions de consultations chaque année dans notre pays. Et malheureusement, ce sont les femmes qui sont les plus touchées au niveau des genoux, au niveau des hanches. Et l'incidence s'accroît avec la ménopause. Alors, un nouvel acteur entre dans la boucle, c'est le sport. Pendant longtemps, on a dit attention, on peut avoir de l'arthrose, il faut absolument mettre ses articulations au repos. Eh bien, c'est exactement le contraire. Plus vous êtes au repos, plus vous abîmez vos articulations, plus vous sollicitez vos articulations, moins elles sont concernées par l'arthrose. Les chiffres sont vraiment très clairs. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que plus une articulation est motivée, plus une articulation est sollicitée, moins elle s'use, et plus elle est au repos, et bien plus elle s'use. Voilà. Alors, démonstration pour les plus sceptiques, parce que comme je vois vos yeux, non, lui, ah non. Je commence à la place de ceux qui nous regardent, qui se disent si je fais du sport, ça va me faire encore plus mal que d'habitude. Bien sûr que non. Alors, évidemment, il faut avoir au départ une articulation saine. Donc, explication avec le docteur Cascois. Le sport bien pratiqué peut avoir une influence bénéfique sur l'arthrose. L'arthrose, qu'est-ce que c'est? L'arthrose, c'est l'usure du cartilage, ces substances lisses qui recouvrent les os au niveau des articulations et favorisent le roulement et le glissement. 10 millions de Français ont de l'arthrose et 6 millions en souffrent. Ce qui signifie que 4 millions n'ont pas mal, peut-être grâce à l'activité physique. Le cartilage a besoin de mouvement. En effet, il ne reçoit pas de vaisseau. On dit qu'il n'est pas vascularisé. Il se nourrit en s'imprégnant, en s'imbibant des substances venues de l'os sous-jacent. Et le mouvement de variation de pression lié à l'activité physique permet de nourrir le cartilage. Ce roulement et ce glissement des pièces articulaires permet de lisser la surface et de régulariser le cartilage. Autre intérêt du sport, le renforcement et l'amélioration de la coordination musculaire. De cette façon, les articulations sont mieux guidées. Ainsi, les pièces articulaires ont un mouvement plus harmonieux, elles se cognent moins et s'usent moins. Les activités physiques idéalement recommandées sont la natation et le vélo, parce qu'il n'y a pas d'appui et parce qu'il y a de grandes amplitudes articulaires qui rôdent la hanche et rôdent le genou. D'ailleurs, dans ce contexte, on constate que la brasse est meilleure que le crawl. Natation et vélo ne sont pas les seuls sports praticables lorsqu'on a de l'arthrose. Même la course à pied peut être bénéfique. Une grande étude menée sur 15 ans a montré que 30 à 40 km de jogging hebdomadaire n'abîmait pas le cartilage. Au contraire, en améliorant la force et la coordination, il avait plutôt tendance à diminuer les symptômes. Il n'y a pas de contre-indication au vélo et à la natation. En revanche, la prudence s'impose pour le jogging. On peut commencer progressivement en alternant marche et course, et même utiliser une pratique intermédiaire qu'est la marche nordique. Avec les bâtons, on réduit d'autant les contraintes sur les membres inférieurs et on augmente le travail cardiovasculaire. S'il y a un facteur de risque à l'arthrose, c'est bien la sédentarité. Alors il faut bouger progressivement, intelligemment, mais il faut bouger régulièrement. Alors les deux dangers, l'inactivité Oui. et la graisse. Et le surpoids. Mais en fait, le sport, ça permet aussi de limiter le surpoids, de limiter l'installation de cette graisse viscérale, de cette graisse qui peut être autour du ventre, mais qui peut être aussi autour des articulations. Or, on sait maintenant que cette graisse n'est pas stagnante, elle est endocrine, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer des substances inflammatoires. Et ces substances inflammatoires vont s'attaquer aux articulations. C'est pour cette raison qu'on a montré que sur les personnes qui sont en vrai surpoids ou qui sont en obésité, eh bien, on retrouve de l'arthrose des doigts. Pourtant, les gens ne marchent pas sur les doigts, mais on se retrouve avec des arthroses au niveau des doigts et des poignets qui sont expliquées, qui sont justifiées par cette graisse endocrine, cette graisse inflammatoire. Donc le sport permet de nourrir l'articulation, de protéger l'articulation et dans le même temps de diminuer cette graisse viscérale ou cette graisse en périphérie des articulations. C'est pour ça qu'il faut bouger. N'en déplaise à Churchill.
qui lui ne voulait Ah faire oui, absolument oui, pas de oui, sport oui, parce qu'il disait que absolument. je ne fais pas de sport, sinon je muse. Bon, ben c'est le contraire. Il avait tout faux. Très bien, merci beaucoup. Merci Christelle.